Bonjour, bienvenue chez Kinactive. Je vous présente aujourd'hui le concept de constance à l'entraînement. Que ce soit pour du continu lent, du tempo ou encore de l'entraînement par intervalle, la constance va vous aider à gérer votre énergie et surtout quantifier votre progression. La constance à l'entraînement, très important, un élément très important en fait pour deux choses. La gestion d'énergie, chose qu'on peut voir surtout à court terme lorsque vous avez un entraînement pour une journée donnée. Puis l'autre, c'est surtout pour travailler au niveau de votre constance, mais sur une échelle plus longue. Donc, en termes de gestion, de planification pour être en mesure de mieux quantifier votre progression, je m'explique. Pour la gestion d'énergie, gestion d'effort, l'économie que vous avez en fait à travailler lorsque vous avez des entraînements en continu, tempo ou intervalle, va vous aider en fait à aller chercher ou en fait dépenser moins d'énergie pour un effort donné. Si vous êtes du genre à voir que vous avez beaucoup de variations à l'intérieur de vos entraînements, peu importe si vous regardez la vitesse, la puissance, les minutes par kilo, le pace, eh bien probablement que vous avez de la difficulté à maintenir l'intensité, la vitesse, en raison de l'intensité qui est peut-être légèrement un petit peu trop élevée. Parce que ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que vous avez un boost d'énergie, donc que vous essayez de reprendre la vitesse que vous vous étiez fixée lors d'un entraînement, eh bien, ça vous coûte beaucoup plus cher d'énergie que si vous étiez resté stable. Je m'explique un petit peu plus en détail. C'est comme une voiture. Ça vous coûte plus cher de gaz lorsque vous êtes en ville à faire du stop and go que lorsque vous êtes sur l'autoroute, sur le cruise control. Alors, le corps fonctionne de la même façon, c'est une machine, donc à chaque fois qu'il y a un boost d'énergie, ça brûle plus de carburant. Ça, c'est pour le court terme dans une planification. Mais sinon, pour le long terme, la constance va vous aider à mieux quantifier votre progression et on va prendre comme exemple le Training Peaks. Il y a 2 semaines, je suis allé m'entraîner avec 2 clients, un pour la course à pied, un pour le vélo. Puis, je vais vous montrer à l'intérieur des entraînements qu'on a fait, qu'est-ce que j'entends par constance et comment on va faire par la suite pour mieux quantifier les prochains entraînements. Donc, tempo, juste ici, on est allé faire un bloc de 10 minutes après un échauffement. Donc, on voit l'échauffement progressif ici, 2 petits intervalles de 4 à 5 minutes environ pour préparer à l'effort. Puis après ça, on avait comme objectif un bon bloc de 10 minutes. Après ça, c'est un cool-down. Si jamais ce que je vous dis, ça vous sonne pas de cloche, je vous invite fortement à aller voir ma capsule sur la structure d'entraînement qui parle, surtout au niveau des entraînements par intervalle, où est-ce que j'explique un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça fait de bien gérer et structurer un entraînement de façon à avoir un échauffement général, spécifique, un quart de séance et puis un cool-down. Je reviens à mes moutons. Donc, on avait notre échauffement et tout ça. On est allé chercher un bloc de 10 minutes. On va lisser légèrement la courbe. On va aller zoomer. On avait une moyenne de 4,30 minutes par kilo pour ce bloc-là. Et puis, on était en mesure d'aller chercher une vitesse un petit peu plus élevée vers la fin. Je vais unzoom encore. Alors, on le voit ici, assez constant. Puis, à partir de la moitié, une légère augmentation. Après ça, on est tombé dans le cool-down. Bonne constance, pas trop de variation à l'intérieur de cet intervalle-là, ce qui fait en sorte qu'avec son 4,30 minutes par kilo, on peut prévoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire la prochaine fois. Ce qui veut dire qu'au prochain entraînement par tempo qu'on va faire avec ce client-là, eh bien, on va pouvoir être en mesure de savoir, on est capable d'ajouter un autre bloc, soit de 5, soit peut-être de 10 minutes, de 4,30 minutes par kilo. Donc, la quantification est beaucoup plus simple de cette façon-là. La moyenne qu'on va chercher lors de l'intervalle ou de la durée de l'intensité est beaucoup plus véridique que s'il y avait eu beaucoup de variations. Alors, exemple pour coureur. Par la suite, on va aller voir un exemple pour cycliste. On allait travailler cette fois-ci des intervalles courts en côte. Juste ici, fait qu'il y avait l'échauffement au départ, le temps que je me rende au lieu d'entraînement. On va zoomer juste ici. Les 3 premiers intervalles que vous voyez juste ici sont l'échauffement spécifique. On est allé tester tranquillement l'intensité qu'on voulait aller chercher lors de l'entraînement. Donc, vous voyez, là, c'est une courbe de vitesse.
C'est sûr que l'idéal au vélo, on aime ça avoir de la puissance, mais pour nous débrouiller sans puissance, ce que je fais, si on trouve des segments dans des côtes où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, le dénivelé fait en sorte qu'on est capable de mieux contrôler l'intensité que sur du plat ou de la descente, par exemple. Donc, échauffement progressif. On a augmenté tranquillement l'effort pour ensuite aller se fixer, on a fait 6 bons intervalles pour le quart de séance. Puis on voit à travers les différents blocs de segments qui sont ici que la vitesse cherchée maximale, puis je vais aller chercher la moyenne, reste semblable à l'intérieur des entraînements. Donc, la constance est très bonne ici. On va aller voir c'était quoi on va zoomer juste un petit peu. Donc, on partait, on va même zoomer la carte juste pour savoir on était situé où. Et voilà. Alors, c'est ça. On partait d'ici, on avait une moyenne environ de 27 km/h. On pourrait même regarder pour le prochain pour à peu près la même distance, autour de 27, 29. Donc, la constance à l'intérieur des intervalles est là. On a arrêté après le 6e du quart de séance parce que à ce moment-là, l'énergie baissait au niveau de l'athlète. Ce qui fait en sorte que pour la prochaine fois qu'on fait le même type d'entraînement, compte tenu que la constance est bonne, on est capable de se dire, est-ce qu'on ajoute des intervalles? Par exemple, 2, 3, 4 intervalles. Est-ce qu'on garde le même type de structure? Puis à ce moment-là, au lieu d'aller chercher telle intensité, exemple, on va chercher une moyenne de entre 27 et 29 km/h pour ici, compte tenu qu'on n'a pas de puissance, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher une moyenne plus élevée en termes de vitesse? Donc, la constance, il ne faut pas juste l'avoir au niveau du court terme lorsque vous faites un entraînement. Une fois que vous avez atteint votre constance à même vos entraînements, eh bien, c'est beaucoup plus facile par la suite de quantifier votre progression à long terme, à savoir combien d'intervalles on peut ajouter, la durée de vos volumes, etc. On pourrait même regarder un autre petit exemple juste ici, où est-ce que, ça c'est un entraînement personnel qui a été conduit à l'intérieur cette fois-ci compte tenu qu'il pleuvait. Entraînement sur vélo, des blocs de 10 minutes. Puis là, bon, on va pouvoir parler des deux concepts de constance. Donc, des blocs, après l'échauffement, je suis allé chercher autour de 340 de puissance générée. Au deuxième bloc, on voit qu'il y a un petit peu plus de variation, mais j'ai quand même été capable d'aller chercher mon 330 environ wattage de développé. Puis par la suite, pour le dernier bloc, là on le voit très bien, un peu plus de fatigue à l'entraînement. À ce moment-là, pour la prochaine fois que je refais le même type de bloc de 10 minutes, est-ce que je pourrais à ce moment-là, au lieu de partir à 340, me dire, bon, ben, je vais partir à 330, 320, puis pouvoir maintenir cette intensité-là à travers les différents blocs. Parce qu'à ce moment-là, quand je regarde le graphique, mon troisième n'est pas encore assez constant pour me dire que je veux en ajouter d'autres. Donc ça, c'est un bon exemple pour vous aider à comprendre la constance à travers le temps, le long terme, pour avoir une meilleure progression. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Apprenez à être constant, non seulement dans vos entraînements, mais aussi à travers le temps, de semaine en semaine. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile de quantifier votre progression. Vous allez peut-être même éviter d'avoir certains plateaux qui sont indésirables. Si jamais vous avez d'autres idées de capsules, laissez-moi le savoir, ça va me faire plaisir de vous éduquer.